Kofi, c'est un péré. Kofi Olomide, c'est un grand péré. Un grand péré. Un grand péré. Il est peureux. Kofi Olomide, un grand péré, comme vous le voyez. D'abord, moi, je ne peux pas être complexé à Kofi Olomide. On n'a pas dit ça. Écoutez, laissez-moi m'argumenter. Il va me suivre parce qu'il me connaît, il me suit. Vous avez la parole. Ouais. Moi, j'ai été avec Papa Wemba pendant une vingtaine d'années. Avant d'aller à Vignarka, avant d'aller à Kester. Tolingi pena momi, azaina momi, wa fisanga petia wazaboui. On a calé à Kusakanate. Aujourd'hui, Kofi Olomide, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'il va beaucoup le battre, il va qu'est-ce battre, il va tout le monde aneti, tout ce qu'il a ranaye. Non, bah vieux ça, peut basali. Ce que la population doit comprendre, c'est que nos musiciens, demain, si on est au pouvoir, ils vont aussi chanter pour moi. Ce que Kofi est en train de faire aujourd'hui pour Félix Tshisekedi, d'abord l'autre fois, vous savez, quand il a dit qu'on tape à l'est de là-bas, il a eu des convocations, on est venu l'arrêter, tout comme ça. Et puis il a vu Bahati Lukwebo quand il a dit que la constitution ne pose pas un problème, il y a un problème de respect des textes. Il a vu ce qui est advenu. Voilà, il a vu ce qui est arrivé à Bahati. Et à son tour, quand on lui pose la même question, il n'a pas voulu se voir inquiété. Kofi Olomide, c'est un aîné qu'on a le même ADN avec lui. C'est-à-dire, quel ADN, je veux dire? On a la même philosophie, on sait voir des choses de la même manière. Okay. Ce qu'il a dit à la télé, ce n'est pas ce qu'il pense. Kofi Olomide veut se voir en paix. Au regard de son âge, 70 ans, grand prêtre à Tchatcho. Il sait que les gens de Félix Tshisekedi disent incompréhension. S'il dit seulement que dans la constitution, on va changer ça. Kofi Moutoumabé. Et Kofi a dit non, mieux vaut que je dise ça. Ce que Kofi a dit, c'était la bouche, un exercice buccal. Mais dans le fond, Kofi Olomide, il sait que Félix Tshisekedi, c'est un très mauvais président du Congo depuis que ce pays existe. Non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Je vous dis. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Écoutez, mais là, il a fait un exercice buccal. Kofi Olomide, comme Weranson, des JB, ils ont chanté. Oh, Raïs, ils ont tous chanté pour Kabila, Todongola, Bangope. Je connais tous ces gens, je connais ces mondes. Moi, j'ai été dans le monde musical pendant plus de 30 ans. Tous les vrais Anki, on a fréquenté à Bangolikal. Et puis, on a fréquenté, il y a un moment côté de ma musique. Moi, je mangeais avec Esther sur la même assiette. Tous les bateaux, même les musiciens, banani, bakuna, bien même zoé. Basage, dikando. Viens avec notre vidéo cours à bout, côté cours état d'esprit. Moi, j'ai sorti avec Papa Wemba, avec Emena, des fois, seulement avec son chauffeur sans garder du corps. Ils savent. Et même parce que Kofi, tout le monde l'aime. C'est quelqu'un qui nous a tous bercés par ses tchatchos. Alors, Kofi, qu'il soit tranquille. La génération rupture viendra, nous allons vous honorer. Félix Tshisekedi doit partir. Kofi Olomide, il y a un contrat social. Les délais constitutionnels chez nous, c'est de 5 ans. Félix Tshisekedi doit partir. Nous dit par exemple que Joseph Kabila et Kagame pourrait aller venir habiter à la Gombe ici si Félix Tshisekedi était... C'est faux! Kagame n'a jamais habité Gombe, même sous Joseph Kabila. Il n'a pas habité Gombe sous Mobutu. Il n'a pas non plus habité Gombe sous Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je peux mieux travailler que Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, moi, je ne peux jamais traiter Kagame de frère. Et maintenant, ici, je vois les amis de l'Union Sacrée. Ils nous ont prouvé clairement. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que quand tu applaudis Félix Tshisekedi, c'est ça être patriote. Non! Aujourd'hui, ils nous ont prouvé de manière éloquente que les amis de l'Union Sacrée n'ont jamais été patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Pour eux, ils sont en train de verser de l'huile sur le feu. J'ai suivi Didier Boudimbo dans sa sortie. Didier Boudimbo dire qu'il appelait à se cacher. On doit être clair. On a peur de personne. Imaginez déjà ce langage. On a peur de personne. Et demain, si vous apprenez que les Nang ont touché aux armes, vous allez dire qu'ils n'ont pas raison de toucher aux armes. Est-ce que dans un État, étant gouvernant dans un État,
Ce sont des langages employés que nous, on a peur des personnes. Donc, par défi, nous allons changer la constitution parce que Félix a cette mission-là de finir avec la guerre. Non, c'est pas comme ça. Il s'agit de notre pays. Owen n'est pas le seul Congolais. J'ai dit à Didier Boudimbu, ce pays peut avancer sans Félix Tshisekedi. J'ai dit à l'autre ici, Willy Michiki, ce pays peut avancer sans Félix Tshisekedi. Et puis, Willy Michiki, vous me décevez, hein? Certaines langues disent que... C'est-à-dire, c'est qu'on le... mission n'ont pas c'est ça la folie. C'est ça la folie. Félix Tshisekedi a une mission. L'ambition en question, c'est le peuple. C'est le peuple. De pacifier le Congo. C'est le peuple. Alors, mettre fin à la sécurité qui s'est vue de la partie est toute mission a toujours été délimitée dans les temps. C'est pourquoi notre peuple, quand il donne mission, c'est pour 5 ans. Imaginez ce qu'ils sont en train de dire ici. Période, on peut la considérer comme une transition sans Kabila. Imaginez, c'est un régime dangereux plus que le régime de Joseph Kabila. Détrompez-vous. Je vous dis, est-ce que dans le régime de Joseph Kabila, vous avez écouté ce genre de discours? Kabila, en son temps, voulait également changer la constitution. J'ai dit dans le régime de Joseph Kabila, ils ont dit que nous allons changer la constitution, on a peur de personne, il n'y a plus à se cacher, nous allons la changer. Parce que Kabila a une mission. Kinke Moulumba a dit, quand Kinke Moulumba a dit Kabila Totondi Yote, nous nous sommes levés contre Kinke Moulumba, mais c'était quand même élégant avec ces gens de langage de Kinke Moulumba, bien qu'on en était contre. Mais avec les gens de Félix Tshisekedi, vous voyez que des ventes en guerre, on aura peur de personne, nous allons changer cette constitution. Et lorsque vous dites comme ça, vous attendez quoi comme réaction de notre part? C'est pourquoi ils nous traitent d'opposition à péter. Ils attendent que nous puissions nous retrouver sur un terrain d'affrontement. Mais apparemment, ces gens sont en train de nous donner l'impression qu'ils sont en train de matérialiser ce que autrefois Nganda disait. Et imaginez qu'on change aujourd'hui la constitution. On considérait par exemple que la population de l'Est, des partis qui sont sous contrôle de l'ennemi, par exemple, ne participent pas. Qu'est-ce qu'ils diraient? Ils auront par exemple toute possibilité de dire que ces changements de la Constitution ne nous ont pas concernés, d'où ici ça devient notre pays. Ici, l'union sacrée n'est pas dans la conscience de comprendre que les actions qu'elle est en train de mener aujourd'hui, ça pousse à la balkanisation de notre pays. Bon, je dois être sincère. Je dois être sincère. Je ne peux pas faire les showman. Concernant les cas de Jacques Ndala, je suis en train de regretter si c'est son destin qui a prévu qu'il souffre autant. Je regrette beaucoup. Mais ce qu'on lui a reproché, je n'ai pas d'informations vraiment sur ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Rien n'est certifié jusqu'ici. Rien n'est certifié. Mais si c'est vrai que Jacques Ndala avait bénéficié des moyens financiers tout consort venant pour abattre Félix Tshisekedi, ça me dépasse. Je ne pense pas que Jackie peut faire ce genre d'exercice. Mais étant humain, s'il me surprend en les faisant, je vais en regretter. Nous voulons que nous fassions un combat politique élégant, avec des moyens. Parce que moi, comme ça, même en privé, même s'il n'y a pas de gens, moi-même seulement, il n'y a pas de policiers ni quoi que ce soit, avec Félix Tshisekedi face à face, je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui nous divise avec Félix Tshisekedi? C'est sa gouvernance. Il n'est pas notre ennemi. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'au niveau de vouloir les tuer? Pourquoi les tuer? Il n'est pas notre ennemi. Demain aussi, Félix Tshisekedi peut se retrouver dans l'opposition et toi tu es au pouvoir et demain il se dit bon, je suis un ancien président mais je commence à soutenir Owen comme il est au pouvoir, je lui donne des idées là où moi j'étais limité ou quelques connaissances que j'avais. On n'est pas ennemis. Évitons d'avoir ce genre d'idées. Si c'est vrai que Jacques Ndala aurait bénéficié de l'argent pour assassiner Félix Tshisekedi, si c'est vrai, ça va me dépasser. Mais connaissant Jacques Ndala, il ne peut jamais s'engager dans une telle démarche. Mais si je dis à tous les Congolais, la politique est un art.
Les gens qui sont au pouvoir, ils doivent vanter ce qu'ils ont fait et promettre à la population ce qu'ils comptent faire. Nous qui sommes dans l'opposition, nous devons dire que ce qu'ils sont en train de faire, nous pensons qu'on peut mieux faire qu'eux. C'est juste ça, c'est un art. Mais penser que non, je dois abattre telle personne, on doit tuer Chéribin Okende, on doit tuer telle personne, on doit tuer un général. Moi, je pense que c'est une mauvaise politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, la raison de l'existence de la génération rupture. Vous savez, aujourd'hui, l'âge des Lumières, c'est Lucifer. Bato bomona bango ba bijou ebele, bambongo ebele, ba jeep pas cher. Tala bango na kati contenir ça la kati. Génération rupture bomona bisa parama ba na bango na mbongo te ba na lokote. C'est ça l'âme du Congo, la vérité du Congo, c'est que je vous dis, c'est nous. Ça dit ceux qui sont au côté, nous allons bien gérer ces pays. Et puis Congolais, on a peine été. Sincèrement, je vous dis. Hein. Vous avez tant parlé de la génération rupture, bon vent à vous. C'est par ici qu'on va se quitter. Merci d'être venu. Owen Bosenge, je rappelle que vous êtes l'un de la génération rupture. Je rappelle que vous aussi, vous faites partie de la génération rupture. Moi, je suis journaliste, hein. Sinon... Mais un journaliste voudrait que l'on rompe avec la mauvaise gouvernance. Mais ne me faites pas membre de votre structure, car je mais la génération rupture, c'est pas question d'en être membre. La génération rupture, vous avez une coloration politique et moi, je suis apolitique. Donc, c'est un peu compliqué. Merci. Mais quand on aura les pouvoirs, on sait que vous aurez maintenant la connotation politique. Ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas ma position. Sinon, je suis désolé. Merci. Aujourd'hui, quand on a les pouvoirs, je vous appelle pour être directeur de cabinet, je pense que vous n'allez pas refuser. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est pour nous un plaisir et un honneur de vous retrouver pour ce nouveau Nice Presse. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin et nous avons les plaisirs et l'honneur de recevoir pour vous un politique, un fils Congo, un Quinois des souches qu'on appelle affectueusement Dikando. Je parle de Owen Bosenge, notre invité, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Owen qui représente l'opposition, Owen est de la génération rupture. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons sans doute vous parler de la situation au pays, en rapport avec l'insécurité qui sévit, les dialogues qui se pointent, voulais-je dire, à l'horizon, et cette question qui refait surface. On parle de la révision ou le changement de la Constitution. D'aucuns pensent qu'il n'y a pas lieu de toucher à la loi fondamentale du pays, mais pas plus tard qu'hier. Il y a un cadre de l'UDPS, l'autre fois ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, nous confirme que la Constitution sera-t-elle révisée ou changée carrément. Ces derniers évoquent beaucoup de points, notamment la configuration ou encore l'élaboration de cette dernière. Eh bien, il n'y a pas eu la participation ou encore l'appui de la population. Il est temps que le peuple puisse s'y mettre pour avoir une nouvelle constitution. De l'autre côté, Martin Fayoulou, qui est également de l'opposition, du côté de la Mouka, bien sûr, lors d'un échange, c'était à l'occasion de l'anniversaire de son parti politique, Martin Fayoulou réitère sa position de ne pas toucher ou modifier la constitution. Martin Fayoulou dit clairement qu'il n'y a pas lieu que le Congo soit balkanisé, donc une lutte contre la balkanisation, et il exige qu'il y ait un dialogue inclusif. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission pour vous éclairer. Alors, vous avez déjà sans doute, vous êtes déjà sans doute au courant de notre invité. Eh bien, c'est Monsieur Owen Bosenge, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine. Merci beaucoup, cher Galor. Je suis heureux d'être ici. C'est vraiment un honneur pour moi de partager avec vous. Je pense que tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils seront servis. Moi, je ne suis pas un commentateur d'actualité. Je suis un acteur politique. Tout à fait. Je ne suis pas commentateur d'actualité. Il faut savoir nous distinguer. Ici, je m'adresse aux gens qui nous suivent à la maison. Owen Bosenge n'a jamais été commentateur d'actualité. Je suis un acteur politique. Tout à fait. Donc, c'est ça les chiffres. Alors, merci beaucoup. On va vous dire également qu'aujourd'hui, il y aura la rentrée parlementaire ordinaire, bien sûr. Hein. Il y a la question en rapport avec rectification de l'accord de Washington sera jugée ou encore analysée très prochainement au niveau de l'Assemblée nationale avec le député. Nous allons vous donner également les éclairages. Alors, Owen Bosenge, comme il a dit, il est politique, il n'est pas venu pour commenter l'actualité, ça c'est vrai, mais plutôt pour donner son point de vue ou encore la position de sa formation politique. J'ai dit à l'entame, et je me répète, qu'il représente ici
cette nouvelle structure qu'on appelle Génération Rupture pour les comptes et au nom de l'opposition. Merci d'être là. Déjà, à l'entrée de jeu, cette question qui refait surface en rapport avec la Constitution, il y a de ceux-là qui pensent qu'il y a lieu de changer ou de modifier carrément cette dernière. Certes, la Constitution elle-même prévoit sa révision, mais le changement non. Mais vu les enjeux, vu ce qui se passe, la configuration actuelle du pays, pensez-vous qu'il y a lieu d'évoquer la question en rapport avec le changement ou encore la révision de la Constitution? Merci beaucoup de la parole. Déjà ici, je précise, nous, on est de la Génération Rupture. Donc, Owen est président de la JUREC, Jeunesse Unie pour la reconstruction du Congo. Je suis coordonnateur national du bataillon Front Populaire. Donc, je suis un batailleur. Donc, la Génération Rupture, c'est au fait, on doit bien identifier la Génération Rupture. C'est quoi la Génération Rupture? La Génération Rupture, c'est une génération novatrice. C'est une force novatrice. C'est une force qui s'est dit, nous prenons les changements du système. Il y a un système qui a longtemps persisté dans notre pays, où les gens ont fait du monde politique un monde d'affaires. Là où les gens sont une force essentiellement composée des opposants? Composée essentiellement des opposants non alignés. D'accord. En tout cas, chez nous, nous accueillons tout le monde. Seulement, la seule condition que tu ne sois pas derrière les soi-disant grands opposants, tu dépends des Fayoulou, tu dépends de Moïse Katumbi, de Kabila, de Mouké. Non, si tu es un libre penseur, un combattant, un Congolais qui s'est dit, moi aujourd'hui, je m'engage dans cette lutte, dans ces combats pour le changement de notre système, installer une nouvelle génération politique, et en tout cas, vous êtes les bienvenus chez nous. Ici, la Génération Rupture, je voulais finir pour dire que dans la configuration actuelle, tout le monde le sait, et même certains amis, lorsque tu t'opposes à Félix Tshisekedi, on nous assimile d'être du côté de Kabila. Ah, bazo financé binon à Kabila. Mais je devrais préciser une chose. Dans la configuration actuelle, que les gens comprennent, nous avons bien sûr les camps de Joseph Kabila, qui est soutenu par certains opposants non armés, de Seth Kikouni, de Claudel Lubaya, de Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, ils sont nombreux. Et l'autre camp, les camps de Félix Tshisekedi, il est soutenu par certains opposants non armés, Martin Fayoulou, Dr Mukwege et les autres. Mais il y a une opposition, il y a une n'interrompez pas, c'est une bonne intervention. Évoluons. Non, je me suis posé des questions. Je ne savais pas que Fayoulou soutenait Tshisekedi. Mais pourquoi vous vous limitez trop à Martin Fayoulou? J'ai parlé de Mukwege, j'ai parlé de Jean-Claude Vouemba, j'ai parlé de tout le monde. C'est ça la vérité, les gens les connaissent. Martin Fayoulou vous a dit qu'il avait un camp de la patrie avec Félix Tshisekedi. Est-ce que je suis en train de mentir? Martin Fayoulou ne vous a pas dit qu'il était avec Félix Tshisekedi dans les camps de la patrie? Ok. Alors, nous sommes opposés, nous autres, nous avons dit qu'on ne faisait pas partie de ces camps. Ok. De Martin Fayoulou, d'ailleurs, Mouzito aussi, était dans les mêmes camps de cette opposition non armée, mais qui était proche du pouvoir. La preuve aujourd'hui, il compose avec Félix Tshisekedi dans les mêmes gouvernements. C'est une définition aussi simple. Mais la Génération Rupture, c'est la seule opposition. La vraie opposition. La vraie, la seule, l'unique, qui ne dépend ni de Félix Tshisekedi, ni de Joseph Kabila, mais nous prenons un changement systématique. C'est la Génération Rupture. Donc, notre position, par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, Owen Bosengue a brandi les cartons rouges. D'ailleurs, ici, s'il y avait des photos qu'on devrait envoyer à la réalisation pour leur montrer, nous avons brandi les cartons rouges au régime de Joseph Kabila en 2016 parce que nous combattions l'initiative voulant changer la constitution. Nous disons qu'on ne va pas changer le système des jeux, le même système des jeux qui a poussé Kabila tout droit au mur. Nous disons Félix Tshisekedi est léger, il ne saura pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont légers. Félix Tshisekedi est léger, il ne saura pas changer la constitution. Ne cédez pas à toutes les tergiversations qu'ils sont en train de faire. Ce sont des incantations inutiles qu'ils font. La constitution ne sera pas changée. Il y a trop de préalables avant tout changement de constitution. Même si on acceptait aujourd'hui qu'ils puissent changer la constitution, il y a trop de préalables et vous comprendrez que ça dépasserait
2028. Ce que le peuple congolais est en train d'exiger aujourd'hui, c'est le strict respect du calendrier. C'est-à-dire, non seulement le calendrier, parce qu'à présent, il n'y a pas de calendrier électoral, exactement, mais le strict respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire, nous tous, tout Congolais, doit respecter les limites constitutionnelles prévues pour tout mandat électif. Donc ici, ne suivez pas tous ceux qui sont en train de vous évoquer comme raison. Ce ne sont pas des vraies raisons. Ce sont des vraies fausses raisons. C'est-à-dire, aujourd'hui, leur souci majeur est de permettre à Félix Tshisekedi de dépasser ses limites constitutionnelles. Et c'est trop gourmand. N'est-ce pas Félix Tshisekedi qui nous a dit que 2 mandats, c'est épuisant. Ouais. Pour lui, un mandat suffirait, même 2, ça lui suffirait. Mais aujourd'hui, étant au pouvoir, Félix Tshisekedi, gourmand qu'il est, il sent que ça ne suffit pas pour lui. Je ne sais pas s'il attend encore acheter des bijoux pour d'autres personnes ou leur acheter des véhicules. Ce qu'il a fait, une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Félix Tshisekedi, même si on vous laissait 50 mandats, tu n'auras pas fini tous les soucis des Congolais. Il y aura toujours une opposition contre vous. Il y aura toujours des interpellations contre vous. C'est tout à fait naturel. Même moi, Owen, j'entrais au pouvoir. Il y aura une opposition contre moi, des interpellations. Je n'aurai pas tout fini. Même Jésus, s'il vient aujourd'hui devenir président de la République, il n'aura pas tout fini. C'est-à-dire, c'est un exercice. Moi, je pense que pour Félix Tshisekedi, pour sortir tête haute, et puis il peut bénéficier d'excuses, par exemple, disant que j'ai essayé, j'ai fait, j'ai pu faire ce que je pouvais faire pour vous et je me limite là, je donne le bâton de commandement à la génération rupture. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance là où 2 personnes sont en train de se disputer pour quelque chose. Félix et le camp de Joseph Kabila, ils se disputent pour quelque chose. Mais ici, dans leur discussion, moi je pense pour Félix Tshisekedi, la meilleure génération que tu peux laisser l'héritage, c'est de ne pas donner au camp Kabila parce qu'il y aura des revanches, il y aura des règlements de compte. Félix Tshisekedi doit laisser le pouvoir à la génération rupture et le Congo va avancer sans problème parce qu'avec la génération rupture, nous serons bien maîtrisés, et les kabilistes et les tshisekedistes. Mais si aujourd'hui, ils s'entretirent entre les kabilistes et les tshisekedistes, je pense que la crise va persister. La seule génération qui va apporter l'apaisement dans notre pays, c'est la génération rupture. Ici, je donne cette sagesse à Félix Tshisekedi. Je sais que vous êtes un président sortant, vous êtes vers fin mandat. Félix Tshisekedi céder le pouvoir à la génération rupture pour l'apaisement du Congo. Parce que nous, on est des témoins. Rupture. On est des potentiels témoins. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est des potentiels témoins. Nous sommes l'âme de ces pays. Nous sommes l'avenir de ces pays. Tous ces gens que vous pensez, tout comme ça, je pense qu'on n'est pas Dieu, mais ils n'ont plus espérance de vie de plus de 15 ans, 20 ans. Mais c'est nous la génération rupture. Nous serons témoins de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et faire le suivi dans l'avenir. C'est nous. À moins que Dieu nous retire les souffles de vie. Mais tant qu'on en a, nous avons l'avenir. Même après 20 ans, nous serons là. Félix Tshisekedi, de la sagesse des sagesses, laissez le pouvoir à la génération rupture. Alors, on va évoluer. La question était déjà posée en rapport avec la Constitution. On va y revenir. La génération rupture dans question. Vous étiez reçu l'autre fois il y a peu au niveau de Sensa, n'est-ce pas, chez Olengankoi. Sinon, c'était pour quelle finalité et en même temps, comment votre structure est-elle structurée? Passez-moi cette tautologie. Bon, ici, la question c'est que nous avons été reçus par les Sensa. On a été reçus, les Sensa nous a lancé cette invitation. L'invitation était, les Sensa étant observateurs du milieu politique, de l'environnement politique, de tout ce qui se passe en politique, les Sensa avaient remarqué qu'il y avait une montée en puissance d'une génération. Les Sensa se demandaient, mais au juste, qui est ou qui sont derrière cette génération? Une génération dépourvue de moyens, mais miraculeusement, c'est cette génération qui oriente l'opinion aujourd'hui. Cette génération est présente sur tous les plateaux de télévision, au quotidien. Pour sensibiliser, mobiliser. Sensibiliser, mobiliser. Choses, oui. Et les Sensa a compris que la génération rupture, c'est une force. C'est une force. Vous savez, avec la génération rupture, pouf, un moyen financier, ça vient. Que ce soit Félix, que ce soit Joseph Kabila, Papa Mangotu. C'est-à-dire, ici déjà, dépourvu de moyens financiers, mais c'est nous qui gérons l'opinion. En face de moi ici, si vous placez Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, chaos sur le plan argumentaire. Vous placez les kabilistes, chaos
chaos sur le plan argumentaire. Oh, Martin Fayulu et ces gens, chaos, c'est la génération rupture. C'est-à-dire, on n'a aucune responsabilité néfaste du passif ou actif sur le plan politique. Nous avons un caractère irréprochable. Nous sommes les assoiffés de vouloir servir le Congo, nous autres. Mais la preuve pour nous, notre avantage, c'est que on a vérifié aussi nos cahiers judiciaires, on dit quoi, nos casiers judiciaires. Alain Bolodjo n'a jamais été interpellé, Owen n'a jamais été interpellé, ils n'ont été jamais versés dans des histoires de détournement ou viol ou quoi que ce soit. Donc ce sont des gars, à cet âge, dans des quarantaines, on ne pense pas qu'ils changeraient leur nature. Il n'y a pas que vous. Hein. Donc, alors... Il n'y a pas que vous, Bosengue, Owen, il n'y a pas qu'Alain Bolodjo, il y a Mireille Vouvou, il y a Jonathan Ngwele, vous êtes nombreux. On est nombreux. Comment vous êtes organisé? Comment est structurée cette génération? La génération rupture, la vérité c'est que la génération rupture était créée, il y a des cofondateurs. Okay. Il y a des cofondateurs de la génération rupture. La génération rupture a été créée par Owen, Alain Bolodjo, Ados Ndombasi, Merlin Vouvou et Jonathan Ngwele. Oh, d'accord. Vous avez vu quand on a fait les lancements sur Kitambo Magasin. Alors, notre message était de dire à notre génération qu'il ne s'agit pas du combat de Owen seul, pas de Bolodjo seul, mais c'est un combat générationnel. On avait pensé à donner un nom à cette grande plateforme. Mais les noms que nous nous sommes consentis tous à donner, par consentement, la génération rupture, ça veut tout dire. Faisant partie de la génération rupture, cette expression, la génération rupture, doit tous nous interpeller. La génération rupture, ce n'est pas un endroit où on blanchit les gens. Lorsque tu fais partie de la génération rupture, dans ton comportement de chaque jour, tu dois te dire que moi, je suis pour la rupture, c'est-à-dire je suis pour les refus d'être conduit comme autrefois on a été conduit. C'est pourquoi nous avons dit la génération rupture n'est pas une affaire de 5 personnes. La génération rupture, c'est un combat générationnel. Nous avons besoin des gens dans la génération rupture. Même ceux-là, autrefois, ils étaient dans les camps de l'Union sacrée. S'ils comprennent aujourd'hui qu'on doit rompre ou on doit refuser d'être conduit comme on a été conduit autrefois. Ils peuvent bien se joindre à vous. Alors c'est pourquoi, en lançant cet appel, nous avons reçu plus de 17 mouvements, associations, partis politiques, mouvements citoyens. Ils nous ont rejoints. Alors, là où vous nous avez vus, là, ces grands nombres, les bobondo que vous avez vus, c'est juste un échantillon de 36 personnes. Que nous avons dit, la délégation sera de 36 personnes quand on a discuté avec les Sensa pour leur dire combien sera notre délégation. Nous leur avons dit, nous serons une délégation de 36 personnes. La génération rupture aujourd'hui, essayez de jauger dans l'opinion. Tous les jeunes veulent être de la génération rupture. Parce que c'est un combat générationnel. C'est un combat de notre génération. Pour faire partie de la génération rupture, il faut éviter d'être complexé. Voyez-moi autour d'une table, même si vous me placez avec Katumbi, avec Kabound, avec Oka, Kabouya et tout le monde. Moi, Owen, par exemple, je serais complexé par rapport à qui? J'ai des amis qui sont devenus premiers ministres dans ces pays, que Owen a fait la politique avec eux. Ici, je cite à l'occurrence Bruno Tshibala. J'étais avec lui dans la lutte. Moi, je partais chez lui, on s'asseyait à la maison pendant qu'il n'était pas premier ministre et j'ai vu comment il est devenu premier ministre. Déjà, de par cet exemple, je ne peux pas être complexé dans la politique. Je sais que la position que j'ai aujourd'hui, ça peut être transformé demain. J'ai été avec Lumea, il est devenu ministre. J'ai été avec Ingele Foto. J'ai été avec Olenganko. J'ai été avec Olenganko, il est devenu deuxième personnalité dans ce pays, étant président du Sensa. Il a joué le rôle qu'il devrait jouer, les Sphinx Tshisekedi. J'ai été avec beaucoup de gens. J'ai été avec des amis si aujourd'hui Makutano et les PCA. J'ai été avec beaucoup d'amis aujourd'hui, sont des ministres. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas être complexé de qui que ce soit. C'est-à-dire, autour d'une table de négociation sur le plan politique, c'est que moi, je voudrais pour tous les membres de la génération rupture, la génération rupture doit être une génération décomplexée. Une génération qui se croit en elle. Moi, par exemple, en croyant en moi, ce n'est pas par tétutesse. Je suis
Je me suis d'abord formé avant de venir en politique. Je suis un licencié en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait le journalisme en politique extérieure. Je sais que je suis compétitif sur le plan intellectuel. Sur le plan politique, j'ai un parcours de plus de 20 d'années. Donc, on n'est pas complexé. On est sûr de soi et nous disons l'alternative, la meilleure alternative aujourd'hui de ces régimes de la honte, le régime de Félix Tshisekedi, un régime incapable de sécuriser nos territoires, un régime incapable de protéger des vies humaines dans notre pays. L'alternative, c'est la génération rupture. Alors, il y a une question sur France, parlons-en. Vous représentez la génération rupture sur ces plateaux. La question en rapport avec la Constitution, changement, révision, ça dépend, mais sinon, quelle est la position de la génération rupture? La position de la génération rupture est qu'il n'est pas important de changer la Constitution actuellement. On est tous conscients qu'il y a certaines dispositions, par exemple, qu'il faut essayer de réfléchir sur comment la changer ou les changer. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir sur l'opportunité. Vous savez, lorsque vous êtes en fin mandat, surtout deuxième mandat, souvent, quand vous prenez une initiative visant de changer la Constitution, mais vous serez suspecté par l'opinion que vous voulez dépasser le délai prévu. Dépasser le délai prévu. Ici, je dis, étant un politique, nous disons toutes les actions que nous menons, toutes les actions, toutes nos paroles, toutes les initiatives que nous prenons doivent aller dans le sens de favoriser la paix sociale dans notre pays, la cohésion nationale. Mais lorsque nos actions occasionnent ou nous poussent à nous diviser de plus en plus, je pense, d'ailleurs, c'est pas être patriote, c'est pas patriotique. Un patriote, c'est celui qui s'engage dans sa démarche de chaque jour de rechercher toujours la paix sociale dans notre pays. Vous allez vous souvenir, étant sur ce terrain il y a beaucoup d'années, je sais qu'à tout moment qu'on prend l'initiative voulant changer la Constitution vers fin du deuxième mandat, ça nous crée des fissures sociales, ça nous divise. Et maintenant, ici, je vois les amis de l'Union Sacrée, ils nous ont prouvé clairement, parce que beaucoup de gens, ils pensent que quand tu applaudis Félix Tshisekedi, c'est ça être patriote. Non! Aujourd'hui, ils nous ont prouvé de manière éloquente que les amis de l'Union Sacrée n'ont jamais été patriotes, ils ne sont pas patriotes. Pour eux, ils sont en train de verser de l'huile sur le feu. J'ai suivi Didier Boudimbu dans sa sortie. Didier Boudimbu dire qu'il appelait à se cacher, on doit être clair, on a peur de personne. Imaginez déjà ce langage, on a peur de personne. Et demain, si vous apprenez que les Nang ont touché aux armes, vous allez dire qu'ils n'ont pas raison de toucher aux armes. Est-ce que dans un État, étant gouvernant dans un État, ce sont des langages employés que nous, on a peur de personne. Donc par défi, nous allons changer la Constitution parce que Félix a cette mission-là de finir avec la guerre. Non, c'est pas comme ça. Il s'agit de notre pays. Owen n'est pas le seul Congolais. J'ai dit à Didier Boudimbu, ce pays peut avancer sans Félix Tshisekedi. J'ai dit à l'autre ici, Willy Michiki, ce pays peut avancer sans Félix Tshisekedi. Depuis Willy Michiki, vous me décevez. Hein? J'ai fait la politique avec vous, on était avec vous. C'est son point de vue. Mais sinon... Non, un point de vue aujourd'hui qui contredit tout son combat. Un point de vue qui contredit le combat de Willy Michiki. Ce n'est pas ce que nous nous sommes engagés avec lui. Qu'est-ce que vous reprochez aux membres de l'Union Sacrée? C'est le fait mais je viens de dire... penser... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est le fait de penser à changer la Constitution, ou bien d'après vous, le moment n'est pas bien choisi, ou encore, du fait qu'elle ne prévoit elle-même sa révision, on peut la réviser, non pas la changer? Ici, l'exercice n'est pas celui-là. L'exercice aujourd'hui est clair. Ce que je reproche à l'Union Sacrée veut faire dépasser Félix Tshisekedi et ses députés, ces parlementaires, je dirais, du délai constitutionnel prévu. Certaines langues disent que... C'est-à-dire, c'est qu'on... mission n'ont pas un mandat. C'est ça la folie. C'est ça la folie. Félix Tshisekedi a une mission. L'ambition en question, c'est le peuple. C'est le peuple. De pacifier le Congo. C'est le peuple. Alors, mettre fin à l'insécurité qui s'est vue de la partie. Toute mission a toujours été délimitée dans les temps.
C'est pourquoi notre peuple, quand il donne mission, c'est pour 5 ans. Il y a de cela. Imaginez ce qu'ils sont en train de dire ici. Période, on peut la considérer comme une transition sans Kabila. Imaginez, c'est un régime dangereux plus que le régime de Joseph Kabila. Détrompez-vous. Je vous dis, est-ce que dans le régime de Joseph Kabila, vous avez écouté ces genres de discours? Kabila en son temps voulait également changer la constitution. J'ai dit dans le régime de Joseph Kabila, ils ont dit que nous allons changer la constitution, on a peur de personne, il n'y a plus à se cacher, nous allons la changer. Parce que Kabila a une mission. Kinke Moulumba a dit, quand Kinke Moulumba a dit Kabila Totondi Yote, nous nous sommes levés contre Kinke Moulumba, mais c'était quand même élégant avec ces gens de langage de Kinke Moulumba, bien qu'on en était contre. Mais avec les gens de Félix Tshisekedi, vous voyez que des ventes en guerre. On n'aura peur de personne. Nous allons changer cette constitution. Et lorsque vous dites comme ça, vous attendez quoi comme réaction de notre part? C'est pourquoi ils nous traitent d'opposition à péter. Ils attendent que nous puissions nous retrouver sur un terrain d'affrontement. Et lorsque notre peuple va s'affronter, étant responsable, ça ne vous dérange pas de ce qu'il y aura comme conséquence? Vous pensez qu'avec ces gens de langage, il n'y a pas de conséquences dans notre société, dans notre communauté? Mais ils ont avancé des raisons. Hein, Est-ce que le moment est prévu? La Constitution elle-même dit quand est-ce qu'on peut la changer ou la réviser. Est-ce que dans une situation de guerre comme ça, c'est normal, c'est le moment opportun, il y a opportunité? Mais apparemment, ces gens sont en train de nous donner l'impression qu'ils sont en train de matérialiser ce que autre Fangmanda disait. Et imaginez qu'on change aujourd'hui la constitution. Qu'on considérait par exemple que la population de l'Est, des partis qui sont sous contrôle de l'ennemi, par exemple, ne participent pas. Qu'est-ce qu'ils diraient? Ils auront par exemple toute possibilité de dire que ces changements de la constitution ne nous ont pas concernés, d'où ici ça devient notre pays. Ici, l'union sacrée n'est pas dans la conscience de comprendre que les actions qu'elle est en train de mener aujourd'hui, ça pousse à la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, nous avons un régime Yabanki. Nous avons un régime de gang. Un régime Yanko. C'est avec ces régimes. C'est également l'inquiétude de Martin Fayulu qui pense que les dialogues peuvent nous aider, nous sauver, nous, le Congo. Je ne suis pas commentateur d'actualité. Ici, je vous donne la position de la génération rupture. Êtes-vous pour le dialogue? Mais on a toujours été pour le dialogue. Parce qu'on est patriote. On veut l'apaisement, on veut la cohésion nationale. Donc, on est pour un dialogue national inclusif. Un dialogue national qui rassemblerait toutes les forces, y compris des Nanga de Joseph Kabila. Mais c'est là où les bas blessent, hein, parce que quand vous pensez plutôt qu'il y a lieu que Kabila Nanga soit partie prenante, qu'ils prennent part plutôt à ces forums, mais ce n'est pas la position de Kinshasa. Mais moi je pense qu'entre aller au dialogue avec Kabila et Nanga et tout le monde, et changer la constitution, maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir, l'option qui est plus dangereuse, c'est maintenir Félix Tshisekedi dépassant le contrat social prévu dans la constitution, par exemple, de se limiter à 5 ans. Parce qu'ici, moi, j'étais en train de dire, Owen Bosenga a toujours pensé à vouloir changer la constitution. Moi, quand je pense à changer la constitution, c'est pourquoi, par exemple, je ne voudrais pas qu'on ait deux chambres de parlement. Je pense que c'est budgétivore. Le Sénat ne joue aucun rôle important dans notre pays. C'est juste l'occasion qu'on a donnée aux gens pour trouver un peu de travail. On doit garder l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai toujours pensé... le Sénat, d'après vous? Oui. J'ai toujours pensé, pas sur soi, c'est-à-dire abolir. Donc ici, j'ai toujours pensé aussi que 5 ans de mandat, c'est peu? Parce que c'est trop. D'aucuns pensent qu'il faut je pense que c'est trop. Ah, vous pensez que 5 ans c'est trop? 5 ans, alors que les autres proposent 7 ans. Et moi, je pense que 5 ans c'est trop. Il serait mieux que nous limitions tout mandat électif à 4 ans. Parce que je pense que trop traîner au pouvoir, ça use. Trop traîner au pouvoir pour ne rien faire, c'est un passe-temps. Mobutu en a fait 32 ans. Joseph Kabila a fait 18 ans. Je pense que c'est pas important. Pensez-vous que beaucoup de temps? Ça sera suffisant? Oui, ce sera suffisant et puis ça nous permettra, par exemple, d'avoir l'idée de comprendre que... Parce que première année, il faut comprendre les méandres. 2 ans de travail peut-être. L'autre dernière année, c'est l'année électorale, il faut préparer les élections.
Pensez-vous que ça sera possible ou encore avantageux pour... Moi, je pense qu'il serait mieux... désigner ou élire comme président. Moi, je pense qu'il serait mieux, d'ailleurs, qu'un mandat électif, tout mandat électif chez nous, soit pour 4 ans, et puis ça ait un caractère unique. L'unicité des mandats, ça nous permettra que lorsque tu as réussi à conquérir, par exemple, ou à bénéficier d'un mandat électif, que tu puisses donner les maires de toi-même dans ces petits moments qui vous est donné, que tu donnes les maires de toi-même pendant 4 ans, et puis ce soit un mandat unique. Si tu as déjà été ou avais déjà bénéficié d'un mandat électif, tu ne te représenteras plus comme candidat en République démocratique du Congo. Donc ici déjà on comprend que les avis diffèrent. Hein. Vous proposez 4 ans à lieu place de 5. Les autres pensent qu'il faut 7 ans. Vous avez oublié une nuance. Plutôt que 5. L'unicité aussi des mandats. Donc vous êtes pour qu'on puisse changer la Constitution. L'unicité des mandats. Non, je ne suis pas pour, je vous ai dit. J'ai toujours pensé à l'opportunité. C'est quoi le moment opportun pour en faire? Et je pense qu'il serait mieux au début d'un mandat, au début du mandat, si quelqu'un vient d'être élu, on peut pouvoir changer ça pour que ce ne soit pas taillé sur mesure des gens, par exemple, qui sont au pouvoir. Et nous, je pense qu'avec cette proposition, sous des Owen au pouvoir, ça passera facilement parce que la population va comprendre déjà, nous-mêmes, nous allons réclamer le caractère unique du mandat. Mais il y a des conditions bien élaborées. J'insiste sur ça. Pour changer la Constitution. J'insiste sur quelque chose. Oui. Le caractère unique d'un mandat électif. On ne veut pas voir quelqu'un azala kaka député babamboso depuis abanda kozala député, mais vous voyez que le Congo n'évolue pas parce qu'il y a certaines personnes qui on dirait te masimanimba ezaka maboko akinke banda kaka yenda bimaka député kaka yende kaka zongaka. Vous voyez, or si on donnait de l'occasion à beaucoup de Congolais à pouvoir tout le monde, oui, à tout le monde à devenir élu dans cette circonscription. La circonscription connaîtra par exemple beaucoup de talents et beaucoup d'initiatives venant de chacun qui passerait ou qui serait élu dans cette circonscription. Même pour la République démocratique du Congo, moi je pense que le mandat à caractère unique c'est bien. Parce que ici aujourd'hui, pour répondre à ceux-là qui pensent que 5 ans c'est peu, on devrait aller à autant d'années ou bien donner la possibilité à quelqu'un d'en faire 3 mandats ou plus de 7 ans de durée pour chacun des mandats. Et je pense qu'ils sont dans les faux. Ici, Joseph Kabila a fait 18 ans. Mais vous pouvez évaluer ce qu'il a fait. Mobutu a fait 32 ans. Or, comprenant que Joseph a fait 18 ans, Mobutu 32 ans, Laurent Désiré Kabila a fait 4 ans. Malheureusement, il a été abattu, mais moi je pense que Laurent Désiré Kabila, s'il n'était pas abattu, si on considérait la durée que Laurent Désiré Kabila a faite d'un mandat, je pense que le mandat de Laurent Désiré Kabila, c'est un bon mandat, pendant 4 ans. Si quelqu'un d'autre, s'il n'était pas mort et que quelqu'un d'autre venait les remplacer après 4 ans là, je pense que c'est un bon mandat. Il ne suffit pas de trop traîner au pouvoir, on a besoin de la volonté politique. Mais aujourd'hui, le pays est géré par des égoïstes. Ce qui fait ces gens de l'Union sacrée, ce sont des égoïstes, des mauvais goûts. Selon eux, ils veulent, en tout cas, donc, ils soient au pouvoir malgré tous les échecs, qu'ils soient seulement là-bas. Mais imaginez dans un pays, gouvernement, tout un gouvernement incapable de payer les fonctionnaires. Les salaires des fonctionnaires, ça devient... Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à qui se vouer. Arrivé à la fin du mois, vous ne savez plus, on nous paye quand? C'est quoi la date précise pour le paiement des fonctionnaires? Même nos militaires, même les agents de services de renseignement, DNA, ils sont des fois dans des retards de paiement. Or, autrefois, parce que ma mère a travaillé dans l'ANR pendant 37 ans. 37 ans, je connais bien cette maison. Chaque les 15, à l'époque de Joseph Kabila, ma mère était payée. Chaque les 15. Si pas les 15, à partir du 15 au 19, on ne dépassait pas les 20. Si les 20 là va tomber un dimanche, on les paye les 18, vendredi déjà. Et puis des salaires pour d'autres fonctionnaires étaient bancarisés. Avec Matata Mpogno, vous savez, là où ils nous ont laissés. Mais aujourd'hui, même au niveau de l'ANR, vous allez voir, ils sont payés dans des dates de 5, les 7. La date n'est plus connue quand est-ce qu'on paye les agents de l'ANR. Ce n'est pas normal. Un service qui veille à la sûreté de l'État, ces agents doivent être bien équipés, payés à l'heure. Ils ne peuvent pas avoir de soucis. Nos fonctionnaires doivent être payés à l'heure, nos militaires. C'est ça la génération rupture. Nous au pouvoir, on voudrait mais qu'il y ait des salaires réguliers. Ici, on a déjà des salaires modiques, mais vous ne payez pas les gens à temps, mais on vous voit acheter des bijoux pour vos femmes.
Et vous voulez encore qu'on vous donne, que vous dépassiez les limites constitutionnelles pour que vous achetiez des bijoux à vos femmes et des montres. Et nous autres, là, on doit être comme des spectateurs en train de vous voir. Non, ces pays nous appartiennent tous. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si vous avez de la chance à gouverner les pays, que les pays vous appartiennent à vous seuls. Non. Comprenez que ces pays appartiennent à tous les Congolais. C'est un héritage qui nous a été légué. Moi, je considère ça comme une aiguille léguée par les ancêtres. Vous remettez en cause les actions entreprises par ces gouvernements ou ce pouvoir, libre à vous. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, la génération rupture? C'est que nous proposons le départ de Félix Tshisekedi. Par quel mécanisme? Par les mécanismes qui doivent finir. Vous avez reconnu sur ces plateaux que vous êtes respectueux des textes. Voilà. Par les mécanismes du respect de la Constitution. On Donc demande il faudra attendre 2028 après les élections. On n'a rien inventé. On attend 2028 qui est l'organisation des élections. Parce que tantôt vous prenez pour un dialogue ici. Mais oui, mais prenez pour un dialogue, on ne veut pas limiter les mandats de Félix Tshisekedi. Il va continuer son mandat comme Joseph Kabila l'a fait. Le dialogue n'a pas empêché à Joseph Kabila de finir son mandat. Et il a organisé les élections. Aujourd'hui, Joseph Kabila s'est montré très démocratique. Si par exemple, que Félix Tshisekedi organiser les dialogues aujourd'hui, par exemple, oui. Pensez-vous qu'on parlera élection 2028? Vous dites? Mais les élections, la responsabilité d'organisation des élections en 2028 revient à qui? À ces régimes, non? Parce que vous avez compris. Non, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Je suis en train d'échelonner ma réponse. La responsabilité d'organisation des élections revient au régime. Si les élections n'arrivent pas à se tenir conformément au délai constitutionnel, déjà, ce sera un but marqué dans les comptes du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement ou les régimes en question se montreraient, par exemple, irresponsables de ses prérogatives, par exemple, d'organiser les élections dans les délais. Déjà, ça, quelque part, ce sera pour notre avantage. Et des deux, lorsqu'on n'organise pas les élections dans les délais, il y aura un vide. Obligatoirement, ça demandera qu'il y ait un consensus pour essayer de réfléchir par comment nous pouvons, de manière urgente, organiser les élections. Et là, déjà, notre avantage, c'est que les pays ne Vous parlez de quel vide alors que cette question a été déjà réglée au niveau de la Constitution? Oh, mais il y a un vide, non? Il y a un vide. Parce que quelque part on dit le chef de l'État en fonction va rester jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau. Mais ça n'a pas changé, ça a été le cas. Ça a été le cas à l'époque de Joseph Kabila, c'est ce que nous avons fait. On est allé dans des discussions, ce qu'on appelle les dialogues, et on a co-géré la transition ensemble pendant les délais qui seraient définis, par exemple. Parce que nous, on est légalistes. Ma question était dans le sens où, si on organise les dialogues aujourd'hui, n'est-ce pas ça va impacter sur l'organisation des élections 2028? Donc, il y aura prolongement des élections ou glissement, si vous voulez. J'ai répondu à votre question en vous disant que les élections, au regard des informations que nous avons à notre possession, le gouvernement a la responsabilité d'organiser les élections dans les délais. Si le... Excusez, c'est ça la norme. Ouais. Mais la norme, c'est ça la boussole. C'est ce qui nous permet d'avoir un soubassement dans nos argumentaires. Alors je veux me fier à quoi si je ne me fie pas à la norme? C'est ça la norme. Et si le gouvernement n'arrive pas à organiser des élections déjà dans les délais, c'est un problème. C'est pourquoi nous faisons appel au dialogue. Parce que nous savons qu'il y aura difficulté actuellement. On n'a pas donné des moyens nécessaires à l'organisation. Est-ce qu'on peut dire que vous avez placé les charrues avant le bœuf? Parce que les élections, c'est pour 2028. Mais une bonne frange de l'opposition, vous y compris, vous demandez qu'il y ait dialogue. Mais le dialogue n'a rien à voir avec les mandats de Félix Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec son mandat. On peut organiser les dialogues, et puis en 2028, le mandat de Félix Tshisekedi prend fin, on part aux élections. Attendez, d'après vous, quand vous exigez le dialogue, c'est pour résoudre quel problème? C'est pour résoudre déjà, d'abord ici. Nous allons au dialogue pour résoudre la problématique la plus aiguë aujourd'hui, qui nous concerne à nous les Congolais, c'est d'abord le retour de la paix. La paix. Okay. Ici déjà, ce qui nous inquiète, Congo comme un nambo. Donc on doit régler ces problèmes-là. Félix Tshisekedi est incapable de maintenir le Congo dans son unité de sa superficie depuis nos ancêtres, sa superficie depuis 1885, de 2 345 410 km². Déjà, son incapacité-là, aujourd'hui, c'est un problème qui nous inquiète. On ne voudrait pas que notre pays soit divisé. La problématique la plus importante, il faut qu'on aille au dialogue pour que nous rappelions à la conscience de tous que
on doit se ranger tous derrière notre drapeau de la République démocratique du Congo. Qu'on oublie ce qui nous a divisés, favorisons ce qui peut nous unir dans nos diversités d'opinion. Et puis nous allons exiger en sorte que les élections puissent se tenir dans les délais. C'est pourquoi nous exigeons, il y a encore 2 ans, on peut faire rapidement. Si le gouvernement aura une capacité de mobiliser les moyens, malgré ils ont des budgets faraminés, des budgets Yamakiona, ils nous mentent qu'ils ont 20 milliards de dollars, mais incapables de payer les fonctionnaires. On voit déjà, apparemment, ils n'ont pas aussi d'argent pour donner à la CENI. Alors ici, si nous allons au dialogue, ça va nous permettre de faire appel à tous les bailleurs de fonds, s'il y aura possibilité qu'on puisse organiser les élections dans les délais pour aujourd'hui continuer sur cette lignée que Joseph Kabila nous a laissée démocratique, d'aller aux élections, tu fais des mandats, et tu passes. Il faut que Félix Tshisekedi fasse de même. Si nous sommes levés contre Joseph Kabila qui ne pouvait pas dépasser ses limites constitutionnelles, Félix Tshisekedi n'en dérogera pas. Si Félix Tshisekedi veut compter, il veut voir sur ses mains les sangs des Congolais qui continuent dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de quartiers généraux sont en train aussi de se mobiliser au niveau de l'opposition. Comment faire face à votre initiative diabolique de vouloir changer la Constitution, sachant que ça divise les Congolais et puis ça va occasionner beaucoup de combats. Et puis, si nous partons dans ce sens-là, régler la question d'organisation des élections, on va aussi réfléchir dans le sens de la composition du bureau de la CENI. La composition du bureau de la CENI, ça doit garantir aujourd'hui la confiance à tous les camps politiques, à tous les challengers. On ne peut pas aller dans des élections du genre que Félix Tshisekedi a fait avec des Patrice Antia, des Kadima et tout consort. On voudrait plus ou moins que la composition du bureau de la CENI soit refaite et réfléchie ensemble, patriotiquement, que nous réfléchissions comment on peut composer les bureaux de la CENI. Parce qu'il faut qu'il y ait des bonnes règles de jeu avant les matchs. Vous avez répondu. À part ça, nous réfléchissons encore par rapport à la mauvaise gouvernance dans le sens de dicter des institutions indépendantes. On voudrait que la Cour constitutionnelle puisse avoir la garantie de fonctionner sans des pressions des politiques pour nous permettre, par exemple, que dans notre pays, lorsqu'on organise les élections, que les maires puissent gagner. Qu'on évolue dans ce sens-là. Et puis, dans cette question des mauvaises gouvernances, nous allons essayer de voir comment il y avait des élections, des simulacres d'élections dans notre pays. Il y avait tout consort, comment en trouver des solutions. Si nous aimons vraiment ces pays, on peut réfléchir sur comment on peut trouver des solutions pour que nous évoluions dans le sens de la démocratie. On veut aujourd'hui donner l'image à notre population que c'est ton expression dans les urnes qui est proclamée. Alors, et non voir les contraires. Vous avez répondu à cette question en évoquant quelques points. Vous avez donné un peu plutôt l'importance du dialogue ou encore la nécessité. Vous avez parlé de la guerre, mettre fin à l'insécurité qui s'est vue de la partie Est, donc récupérer les zones occupées par le rebelle ou l'ennemi. Vous avez parlé de l'organisation des élections, aussi la reconfiguration du bureau de la CENI. Élections, plutôt insécurité. Donc, le dialogue va permettre à ce que les Congolais se mettent ensemble pour mettre fin à l'insécurité. Sinon, ça sera par quel moyen, alors que nous avons une armée, nous avons nos Wazalendo qui se battent matin, midi, soir pour gagner les zones occupées. Quand vous évoquez les dialogues, par quel mécanisme, par quel moyen les dialogues fera ce que la paix soit recouvrée dans la partie Est? Merci de la parole. Déjà ici, quand vous nous évoquez les histoires des Wazalendo, ils sont en train de faire ceci, tout consort. Les Wazalendo sont des voyous. Des Wazalendo sont... Ce sont des... Mais Wazalendo, c'est un groupe incontrôlé. Des patriotes. Non. Des Wazalendo, écoutez, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Les Wazalendo, ce sont des voyous. Les Wazalendo, s'ils étaient des patriotes, ils doivent intégrer les forces loyalistes. C'est ça mon souhait. S'ils sont des patriotes, qu'est-ce qui les empêche à intégrer l'armée loyaliste? C'est procédural, non? Non, c'est quel procédural? Il faudra attendre. Quel procédural? Jean-Pierre Bemba a lancé un appel. Jean-Pierre Bemba a lancé l'appel de recrutement des jeunes il y a, je crois, 1 année ou 2 ans passés déjà. Alors, oui, les Wazalendo, pendant beaucoup d'années, pourquoi ils n'intègrent pas l'armée loyaliste? C'est un problème. J'ai dit aujourd'hui, même si on terminait, on finissait avec la guerre aujourd'hui, que deviendraient les Wazalendo? Ils ne vont pas nous déranger demain.
Et selon les rapports de Human Rights, on a fait ici, il paraît qu'il y a des Ouazalendo qui commettent aussi des délits là-bas au niveau de l'Est. De même des M23, même nos forces des FRDC. Mon frère, aujourd'hui, refuser le dialogue, c'est être indifférent au sort du peuple, de notre population. La population qui est en train de mourir chaque jour. Lorsque vous refusez le dialogue, vous êtes vraiment indifférent à ce sort. Et ces gens ici, pour les camps de l'Union sacrée, ils sont en train de nous donner l'impression que bon, continuez au Koufana, nous continuez à mourir. Nous, on veut d'abord que Félix Tshisekedi puisse passer. Mettra fin au décryptement des débats de la partie est. Déjà ici, parce que les protagonistes vont se rassembler, ils vont essayer de laguer tout ce qui les a empêchés d'être ensemble. C'est ça. Si on fait un dialogue national inclusif, déjà ici, on nous a dit, il paraît, selon l'Union sacrée, on nous a dit que les commanditaires des M23, leur chef, c'est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila ayant géré ces pays pendant 18 ans, il avait toutes les possibilités, s'il fallait trahir ces pays, donner au Rwanda des Bangobara, Tekimboka. Il pouvait bien les faire pendant 18 ans. S'il ne l'a pas fait, quelque part, c'est un argument qui nous pousse que c'est un Congolais qui aime son pays, mais sauf que peut-être lui et Félix Tshisekedi, son successeur, aujourd'hui, ils ne se comprennent pas. Alors, on doit jouer notre rôle, faire en sorte que ces deux personnalités puissent se parler. Et aujourd'hui, définir un terrain. J'ai suivi un leader d'opinion qui a dit clairement que c'est grâce à l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, que nous voyons ce que nous voyons, ni tété son implication, ni tété son amour du Congo, donc l'esprit du côté patriotisme, ou encore l'esprit patriote. Sinon, Kagame allait habiter ici à Gombe, Kagame allait habiter ici à Kinshasa, et c'est grâce à Félix. Kofi, c'est un péré. Kofi Olomide, c'est un grand péré. Un grand peuré. Un grand peuré. Il est peureux. Kofi Olomide, un grand peuré, comme vous le voyez. D'abord, moi, je ne peux pas être complexé à Kofi Olomide. On n'a pas dit ça. Écoutez, laissez-moi m'argumenter. Il va me suivre parce qu'il me connaît, il me suit. Vous avez la parole. Moi, j'ai été avec Papa Wemba pendant une vingtaine d'années. Avant d'anaба Vignarka, avant d'anaba Kester. Tolingi pena momi, azaina momi, ba sanga petanga zaboui. On a encalé à Kusakanate. Aujourd'hui, Kofi Olomide, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'il y a beaucoup de bâtés, il y a des bâtés, tout ce qui est non, mais ce que la population doit comprendre, c'est que nos musiciens, demain, si Owen est au pouvoir, ils vont aussi chanter pour moi. Ce que Kofi est en train de faire aujourd'hui pour Félix Tshisekedi, d'abord l'autre fois, vous savez, quand il a dit qu'on tape à l'est là-bas, il a eu des convocations, on est venu l'arrêter, tout comme ça. Et puis il a vu Bahati Lukwebo quand il a dit que la constitution ne pose pas un problème, il y a un problème de respect des textes. Il a vu ce qui est advenu. Voilà, il a vu ce qui est arrivé à Bahati. Et à son tour, quand on lui pose la même question, il n'a pas voulu se voir inquiété. Non, ça c'est vos analyses, c'est ce que vous pensez. Mais ici, c'est la question que vous m'avez posée. Exactement. Kofi Olomide, c'est un aîné qu'on a les mêmes ADN avec lui. C'est-à-dire, quel ADN, vous voulez dire? On a la même philosophie, on sait voir des choses de la même manière. Okay. Ce qu'il a dit à la télé, ce n'est pas ce qu'il pense. Kofi Olomide veut se voir en paix. Au regard de son âge, 70 ans, grand prêtre à Tchatcho. Il sait que les gens de Félix Tshisekedi disent incompréhension. S'il dit seulement que dans la constitution, on va changer ça. Kofi Moutoumade. Et Kofi a dit non, mieux vaut que je dise ça. Ce que Kofi a dit, c'était la bouche, un exercice buccal. Mais dans les fonds, Kofi Olomide, il sait que Félix Tshisekedi, c'est un très mauvais président du Congo depuis que ce pays existe. Non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Je vous dis. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Écoutez, mais il a fait un exercice buccal. Kofi Olomide, comme Weranson, des JB, ils ont chanté. Oh, Raïs, ils ont tous chanté pour Kabila, Todomola, Bangope. Je connais tous ces gens, je connais ces mots. Moi, j'ai été dans le monde musical pendant plus de 30 ans. Tous les vrais Yankee, on a fréquenté à Bangolikal. Et puis, on a fréquenté, il y a un moment où de ma musique. Moi, j'ai mangé avec Esther sur la même assiette. Tous les bateaux, même les musiciens, banani, bakuna, bien, on met bazoé. Basage, dikando. Viens avec notre vidéo cours à bout, et côté cours état d'esprit. Moi, j'ai sorti avec Papa Wemba avec Emene à 2 fois
seulement avec son chauffeur sans garde du corps. Ils savent. Kofi Olomide, ce qu'il a dit, c'est un exercice buccal. Au fond, Kofi Olomide, c'est un monsieur réfléchi. Il sait que ce Congo peut évoluer sans Félix Tshisekedi. Kofi, c'est un patriarche. Il a vécu à l'époque de Mobutu. Kofi Olomide a vécu à l'époque de Laurent Désiré. Il a vécu à l'époque de Joseph Kabila. Il a vécu à l'époque de Félix Tshisekedi. Bien que Kofi Olomide, quelque part, il se sent redevable. Il avait des questions judiciaires. Bakose Lagai Makambupora danseuse Napoto. Il ne pouvait plus retourner en Europe pendant 11 ans. Il y avait quand même intervention du gouvernement de Félix Tshisekedi. Alors, de même, Kabila d'ailleurs, à l'époque, il était intervenu aussi pour le cas de Kofi Olomide. Kofi Olomide l'a beaucoup soutenu, disant qu'en tout cas, Joseph Kabila, merci. Et Félix Tshisekedi, de même, parce que Kofi, tout le monde l'aime. C'est quelqu'un qui nous a tous bercés par ses tchatchos. Alors, Kofi, qu'il soit tranquille. La génération rupture viendra, nous allons vous honorer. Félix Tshisekedi doit partir. Kofi Olomide, il y a un contrat social. Les délais constitutionnels chez nous, c'est de 5 ans. Félix Tshisekedi doit partir. Nous dit par exemple que Joseph Kabila et Kagame pourrait aller venir habiter à la Gombe ici si Félix Tshisekedi était... C'est faux! Kagame n'a jamais habité Gombe, même sous Joseph Kabila. Il n'a pas habité Gombe sous Mobutu. Il n'a pas non plus habité Gombe sous Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je peux mieux travailler que Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, moi, je ne peux jamais traiter Kagame de frère. Et puis, vous nous direz que la haute diplomatie, moi déjà, donc connaissant tout ce que Kagame nous a fait ici, il a endeuillé dans ce pays pendant plus de 30 ans. Mais Félix Tshisekedi a fait trop de faux pas. Entre-temps avec Kagame. Nous autres, il faut une attitude là, prouver à Kagame, et puis surtout nous, étant au centre de l'Afrique, prouver à Kagame que ce que tu as fait en République démocratique du Congo, tant qu'il n'y a pas d'excuses venant de votre pays, nous aurons une attitude belliqueuse envers vous, nous aurons une attitude. Un président qui s'excuse au Kagame, je n'avais même pas d'attitude belliqueuse, je n'ai jamais eu d'attitude belliqueuse. Ce n'est pas le langage qu'il faut dans des relations internationales pour un président de la République démocratique du Congo face à Kagame. Félix Tshisekedi, le Congo peut évoluer sans Félix Tshisekedi. Kofi Olomide, je sais qu'à votre âge, vous avez besoin de la tranquillité, vous avez besoin de vivre tranquillement. Même moi, j'ai besoin que vous soyez tranquille, mais je vous informe seulement qu'il fallait pour pouvoir jouer du 2 au 3 mai. Que tous les Congolais voient Kofi Olomide soutenir Fali Poupa. Tous amoutés Mamalamu, tous soutenir Fali Poupa. Mais pays n'habit sont des délais à Félix Tshisekedi et aussi l'année en 2028. Quel rapport avec Fali Poupa? Sinon, je vous non, parce que Kofi Olomide apparemment c'est comme s'il n'est pas content que Fali Poupa puisse jouer du dé. Il a fait quelque chose que Kofi n'a jamais fait. Les seuls Congolais qui jouent des jours au Stade de France, c'est Fali Poupa. Kofi Olomide, et nous tous. Ça, c'est une fierté africaine. C'est une fierté. Au-delà d'être congolaise. Un garçon mélancolique, Fali Poupa, je sais qu'il va nous bercer. Je ne sais pas, je me pose des questions. Ce stade a été construit avec des barres de fer. Il y a combien? Ouais, ma barre de combien? Ma barre de 12, de 50, ma barre de combien? Parce que Fali Poupa risque de casser ce stade-là. Donc tous les Congolais, en tout cas, mobilisons-nous. Soutenons Fali Poupa pour ce concert. Mais Kofi Olomide doit se rappeler que le Congo peut évoluer sans Félix Tshisekedi. Bon vent, lui, on peut aussi être de la partie. Sinon, nous avons un accord de Washington. L'autre fois sur ces plateaux, vous avez déploré beaucoup de points, notamment il n'y a pas eu ratification, il n'y a pas eu l'aval ou encore l'avis de nos élus. Aujourd'hui, je l'ai dit à l'instant, mais je me répète, c'est la rentrée parlementaire. La question est sur la table, donc ils vont révisiter. Plutôt, ils vont analyser l'accord de Washington, n'est-ce pas? C'est une bonne voie. Déjà ici, c'est pour vous rappeler que quand je vous avais dit que moi, je ne suis pas commentateur d'actualité, je suis un acteur politique. Toutes mes prises de position ont un calcul. Quand je vous ai dit l'autre fois, devant un co-débatteur de l'Union Sacrée, un commentateur d'actualité était venu ici de l'Union Sacrée, et je lui ai dit qu'on devrait, conformément à l'article 214, les traités internationaux, les accords internationaux et tout consort doivent être ratifiés au niveau du Parlement. Il a discuté ici, il a discuté. Des fois, on fait des débats déséquilibrés avec des gens. Aujourd'hui, parce que tous, on s'appelle acteurs politiques. Mais on n'a pas de même capacité, de même perception de la politique. Aujourd'hui, ceux-là de l'Union Sacrée, ils doivent comprendre que Owen avait raison. Il n'est jamais tard pour bien agir.
Ils ont compris aujourd'hui qu'ils doivent aller. Mais le regret, c'est que l'accord de Washington, on doit abolir ça. Ah bon? Oui. Si on a vraiment des députés... Alors c'est un accord qui promet. C'est un accord qui peut nous rassurer la paix. À l'exemple de Doulvira, par exemple, hier tombé entre les mains de rebelles, rien que par l'intervention, par une communication, par un communiqué des États-Unis, il y a eu retrait. Bon, moi, je pense que Donald Trump est hypocrite. Donald Trump, d'abord, aujourd'hui, à cause de la criminalité qu'il est en train de commettre au Moyen-Orient, ce n'est pas un bon partenaire par rapport à la visée de la République démocratique du Congo. Donald Trump, aussitôt qu'ils ont signé avec Félix Tshisekedi, vous allez vous rappeler, le mois passé, il y avait un sommet au Rwanda rassemblant Israël, les États-Unis et d'autres pays africains qui avaient comme thème l'alignement des États-Unis, de l'Israël et de l'Afrique, avec comme les partenaires privilégiés en Afrique, le Rwanda. Oui. Sans la participation de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire notre machine diplomatique doit bien comprendre ce que font les Américains. Mais comment? Dans ces sommets, d'abord, il y avait absence de la République démocratique du Congo. Les mêmes Américains, les États-Unis, en fait, les mêmes Américains, comme j'ai dit, venaient de sanctionner le Rwanda il y a peu. Non, les États-Unis n'ont pas sanctionné les Rwandais. Les États-Unis ont sanctionné quelques officiers rwandais. Aussi l'armée rwandaise. C'est là où je vous dis qu'il y a ambiguïté dans leur démarche. Mais moi, je pense que les sanctions contre les officiers rwandais, ou les officiels aussi rwandais, ou l'armée rwandaise, voilà. Mais les sanctions là ne peuvent pas venir des États-Unis. C'est comme si les Américains ou les États-Unis ont leur souveraineté, mais d'autres pays ne peuvent pas être aussi souverains. Moi, j'avais souhaité qu'on aille plus loin. Les sanctions contre les Rwandais, les sanctions contre Kagame, les sanctions contre, par exemple, quelques officiers rwandais et tout consort, viennent du Conseil de sécurité. Parce que les États-Unis ne peuvent pas se comporter comme si ils avaient droit de commettre des délits. Ils viennent d'assassiner Ayatollah Khomeini. Moi, je suis islam. Je suis musulman. Moi, je n'ai pas aimé ce que les Américains ont fait. Un État qui n'a dérangé personne. Les Iraniens sont en train de réfléchir sur leur autodéfense. Mais ils sont allés assassiner un guide suprême. Ça m'a touché au plus profond de moi. Et ce qu'ils ont commis là-bas, qu'est-ce qui est de différent avec ce qu'ont fait les Rwandais en tuant le Laurent Désiré Kabila? C'est presque la même chose. Donc, ce sont des crimes imprescriptibles, ce que font les Américains. Alors, je pense que les États-Unis ne sont pas un bel exemple à suivre sur le plan démocratique. On peut penser à d'autres partenaires, mais moi je pense que les plus grands partenaires qui vont garantir ou qui a les prérogatives de garantir l'équilibre dans l'humanité, c'est le Conseil de sécurité, les Nations Unies. Okay. Et je pense qu'une résolution venant des Nations Unies pour sanctionner le Rwanda, par exemple, pour moi, ce sera bien accueilli. Mais quand ça vient des Américains, moi je pense que les Rwandais vont dire, déjà pour la Cour pénale internationale, les Vous pensez que c'est un jeu et que les États-Unis veulent nous berner davantage? Ils nous distrait. Les Américains nous distrait. Ils ont comme partenaire privilégié sur le plan sécuritaire ici en Afrique, les Rwandais. Il y avait un sommet avant qu'ils attaquent Ayatollah Khomeini. Le sommet en question avec pour thème l'alignement des États-Unis, de l'Israël et de l'Afrique, avec partenaires privilégiés, les Rwandais. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. On va se quitter? Déjà. On va te revoir, ben oui, la télé c'est le temps, vous savez. Je suis très heureux. Oui. Très heureux. Je suis très heureux. Ici, j'ai dit à tous les Congolais, bah, master, même les amis qui font de la politique, tout ça, la politique, vous avez commentateurs d'actualité. Ne soyez pas des commentateurs d'actualité, soyez des politiques. Et puis, il ne faut pas être des showman à la télévision, bah, stars à la télé. Non, on n'a pas besoin d'être des stars de télé. Réfléchissons sur comment on va conquérir les pouvoirs. J'ai dit aux Congolais, oui, nous respectons les anciens, oui, nous respectons les aînés. Mais dans 10 ans, 15 ans, ils ne seront pas là.
biso énergie eza ebele batu oyo bakoki kosala suivi ya makambo nyonso bakongolais baosola lelo c'est nous. Donc comme on est là, on a des admirateurs, même dans la Union Sacrée, tous les communicateurs à Union Sacrée, on a batu banga. Balinga kabiso makasi, dikano mambolo baki penda yangwa, mambolo mema biso tota la non fachi, tota non ne mandane ke na suka, la bière mandane ke na suka boya. Venez dans la génération rupture. La génération rupture, c'est la seule opposition crédible en République démocratique du Congo. Ah bon? La seule opposition, mais vous savez, les diables, vous savez Lucifer, sur base de notre volonté exagérée, on a la volonté excessive de gérer ces pays de manière orthodoxe, dans toute logique. Owen Bosenga, Alain Bolo, on n'a jamais été interpellé, casier judiciaire propre. Et puis nous sommes en train de nous battre de manière légitime, un combat légitime, légal. Nous utilisons des voies légales. On n'a jamais été trempé dans l'histoire de détournement de COP. C'est ça l'avenir du Congo, l'âme du Congo. C'est la génération rupture. Et puis sur le plan scientifique, c'est-à-dire on est là, on a toutes les capacités possibles pour gérer ces pays de manière... Et quelquefois, je vois la manière que notre aîné Laurent Désiré, dans ses débuts, il avait commencé, bien que des fois, sur le plan politique, je n'avais pas aimé quand il a interrompu toutes les activités politiques. Mais cette volonté qu'il avait, nous voulons mener ça maintenant en bien, la volonté du patriotisme, placer notre population par-dessus tout. C'est-à-dire mobiliser toujours des moyens pour payer les fonctionnaires à l'heure, payer des soldats à l'heure, mettre les soldats dans des conditions qu'il faut. Nos agents de renseignement doivent être super bien payés. On doit mettre tous les peuples congolais qui se sentent que je suis chez moi. Un policier, tu déranges la population dans l'Uyenge, bakangio. Ça dit, peuple se sentir que bateau bazo gérer pays, banamboka. Mais c'est nous, la génération. On n'a pas d'agenda avec Bakagam na banani. Bayebi bisoté. Et puis la manzungu tout ya kindoker bakotaka. Sozo beto wen bosenge na bimarate. Alors, on va se dire au revoir. Une dernière question. Sur la toile, c'était d'abord l'enlèvement. Après, on nous parle de l'arrestation. Vous avez suivi tout ce qui se trame, tout ce qui s'est dit tout autour de ces dossiers. Je parle de Jacques Ndala. Quelle est leur position, encore le point de vue de Owen Boseng? Bon, je dois être sincère. Ouais. Je dois être sincère. Je ne peux pas faire les showman. Concernant les cas de Jacques Ndala, je suis en train de regretter si c'est son destin qui a prévu qu'il souffre autant. Je regrette beaucoup. Mais ce qu'on lui a reproché, je n'ai pas d'informations vraiment sur ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Rien n'est certifié jusqu'ici. Rien n'est certifié. Mais si c'est vrai que Jacques Ndala avait bénéficié des moyens financiers et tout consort venant pour abattre Félix Tshisekedi, ça me dépasse. Je ne pense pas que Jacques peut faire ce genre d'exercice. Mais étant humain, s'il me surprend en les faisant, je vais en regretter. Nous voulons que nous fassions un combat politique élégant, avec des moyens. Parce que moi, comme ça, même en privé, même s'il n'y a pas de gens, moi-même seulement, il n'y a pas de policiers ni quoi que ce soit, avec Félix Tshisekedi face à face, je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui nous divise avec Félix Tshisekedi? C'est sa gouvernance. Il n'est pas notre ennemi. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'au niveau de vouloir les tuer? Pourquoi les tuer? Il n'est pas notre ennemi. Demain aussi, Félix Tshisekedi peut se retrouver dans l'opposition et toi tu es au pouvoir et demain il s'est dit bon, je suis un ancien président mais je commence à soutenir Owen comme il est au pouvoir, je lui donne des idées là où moi j'étais limité ou quelques connaissances que j'avais. On n'est pas ennemis. Évitons d'avoir ce genre d'idées. Si c'est vrai que Jacques Ndala aurait bénéficié de l'argent pour assassiner Félix Tshisekedi, si c'est vrai, ça va me dépasser. Mais connaissant Jacques Ndala, il ne peut jamais s'engager dans une telle démarche. Mais si je dis à tous les Congolais, la politique est un art. Les gens qui sont au pouvoir, ils doivent vanter ce qu'ils ont fait et promettre à la population ce qu'ils comptent faire. Nous qui sommes dans l'opposition, nous devons dire que ce qu'ils sont en train de faire, nous pensons qu'on peut mieux faire qu'eux. C'est juste ça, c'est un art. Mais
penser que non, je dois abattre telle personne, on doit tuer Chéribin Okende, on doit tuer telle personne, on doit tuer un général. Moi, je pense que c'est une mauvaise politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, la raison de l'existence de la génération rupture. Vous savez, aujourd'hui, l'âge des lumières, c'est Lucifer. Bato bomona bango ba bijou ebele, bambongo ebele, ba jeep pas cher. Tala bango na kati contenir ça la kati. Génération rupture bomona ça apparemment ba na bango na mbongo te ba na lokote. C'est ça l'âme du Congo, la vérité du Congo, c'est que je vous dis, c'est nous. Nous allons bien gérer ces pays. Et puis, Congolais, on a été. Sincèrement, je vous dis. Hein. Vous avez tant parlé de la génération rupture, bon vent vous. C'est par ici qu'on va se quitter. Merci d'être venu. Owen Bosengue, je rappelle que vous êtes l'un de la génération rupture. Je rappelle que vous aussi, vous faites partie de la génération rupture. Moi, je suis journaliste, hein. Sinon... Mais un journaliste voudrait que l'on rompe avec la mauvaise gouvernance. Mais ne me faites pas membre de votre structure, car je mais la génération rupture, ce n'est pas question d'en être membre. La génération rupture, vous avez une coloration politique et moi, je suis apolitique. Donc, c'est un peu compliqué. Merci. Mais quand on aura les pouvoirs, on sait que vous aurez maintenant la connotation politique. Ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas ma position. Sinon, je suis désolé. Merci. Aujourd'hui, quand on a les pouvoirs, je vous appelle pour être directeur de cabinet, je pense que vous n'allez pas refuser. Conseiller en charge des questions de presse et médias, vous ne refuserez pas. Ça sera une proposition. Merci d'être venu, cher Owen. On peut vous retrouver. J'ai été très heureux, une très belle émission. J'ai vraiment aimé. Merci, donc, je rappelle aussi que mon anniversaire, c'était le 8 mars. J'ai été content de tous les amis qui m'ont envoyé des messages de longévité. Batunion sur Malina Oumela Kaka. Une journée dédiée naturellement, maman, et c'est votre naissance, c'est bien. Oui, je suis né un 8 mars. Chaque 8 mars, je fête mon anniversaire. En tout cas, c'est que j'ai aimé tout Malina. On me souhaite 100 ans, 150 ans. Bon. Je dis, je vais voir entre 120 ou 150. Quel âge je peux choisir. Si, c'est dépendant que de vous en tout cas. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci à Pamphile Makanda qui était tout côté de la régie finale. D'ailleurs, c'est lui qui a tout fait. Hein, derrière toutes les caméras ici présentes. À la régie, il était au four et au moulin. En tout cas, Pamphile, merci beaucoup. C'est la fin. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Donc, les internautes, abonnez-vous à Nice Presse Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Encore une fois, merci à Owen d'avoir répondu à notre invitation. À partir remise, déjà, c'est un habitué de cette émission. Donc, merci de la disponibilité. Merci. Aussi de l'honneur que vous nous faites. À chaque fois qu'on vous lance l'invitation, vous répondez présent. Merci. Et pour nous, c'est un honneur. Merci, Owen, et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.